La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée dit non aux deux principales revendications des manifestants. Oui, primo, le général Gaïd Salah maintient la présidentielle début juillet. Et tant pis pour les manifestants qui vendredisent, qui défilent tous les vendredis depuis le 22 février, 3 mois pile. Secondo, le général refuse de dégager les figures en place, notamment les deux B, le président Ben Salah et le Premier ministre Bedoui. S'il fallait limoger tous ceux qui ont profité du régime, il ne resterait pas beaucoup de fonctionnaires pour faire fonctionner l'Algérie. Ce serait la révolution, la vraie. L'armée veut bien d'une opération main propre, mais pas couper les têtes qui dépassent. Elle a déjà livré aux tribunaux des ministres imbus, des grands patrons corrompus, les intimes du clan Bouteflika. Et depuis 1 mois et demi, tout cela règle leur compte. Ça balance beaucoup à Alger. On parle de 6000 enquêtes, de 500 hommes d'affaires dans le collimateur. Les juges compromis font du zèle, ils rouvrent les dossiers qu'ils avaient oubliés au fond de leur tiroir. Et puis les journaux aussi se rattrapent. C'est le grand déballage du Ramadan, la purge de printemps. Elle a déjà emporté 2 anciens premiers ministres et les 2 derniers chefs de la police politique, le tout-puissant général Médienne et son successeur. Cela paye d'avoir comploté avec Saïd, le frère de Bouteflika, désormais derrière les barreaux. Et Louisa Hanoun aussi, l'indéboulonnable patronne du Parti des Travailleurs. La tendance trotskiste de la nomenclatura, une amie de la famille Bouteflika. Et depuis la semaine dernière, Louisa Hanoun dort en prison. Alors il y a un comité de soutien qui pétitionne à Paris. La gauche tagine, chic et rétro. Des Français bien téméraires de se mêler des luttes de clans entre Algériens. Car ces arcanes sont tellement obscures qu'un chamelier n'y retrouverait pas sa piste. 3 grands acteurs sont aux prises à côté des manifestants. Alors il y a le commandement militaire qui veut purger le système sans le mettre à bas. Les réseaux liés aux services secrets, avec leur clientèle, les partis noyautés, les associations téléguidées, les journalistes aux ordres, les officines, et cela refuse une élection qu'ils n'ont pas verrouillée. Ils jouent le chaos, ils veulent un comité de salut national. Et puis enfin, il y a les islamistes en embuscade, convaincus de ramasser la mise en cas d'élection, comme en Tunisie ou en Égypte. Alors le général Gaïd Salah s'accroche